Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler aujourd'hui de trouver un bon locataire. Comment être sûr d'avoir un bon locataire? On a souvent peur de ça. Est-ce que je vais trouver un locataire qui va être sérieux, qui ne va pas me dégrader l'appartement et qui va respecter mon bien? Je vous donne tous mes conseils et la façon, ma méthodologie entière, précise, tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment trouver un bon locataire. J'ai une méthode assez précise qui permet de filtrer et de sélectionner les meilleurs profils pour éviter évidemment d'avoir des difficultés par la suite. Donc la première sélection à faire, elle se fait bien sûr par le choix d'un bon locataire pour éviter des problèmes par la suite. Donc comment faire? Premièrement, vous savez très bien maintenant, si vous suivez ma chaîne, c'est que il va falloir proposer un bien de qualité puisqu'on attire ce qu'on propose. C'est une loi imparable. Donc si vous voulez attirer des locataires sérieux avec des bonnes situations qui vous respectent, respectez-les en leur proposant déjà un bien de qualité. Ça, c'est la première chose évidente. Deuxièmement, j'ai toute une série de questions que je pose pour pouvoir filtrer justement et éliminer les profils un petit peu limites. Et donc, je vais vous donner ma méthode. En fait, quand je publie une annonce, évidemment, j'ai beaucoup de demandes, donc je me permets d'avoir un filtre qui me permet de sélectionner le meilleur profil. Alors, ça passe par un tableau, en fait, donc j'ai une feuille. Concrètement, quand je passe une annonce, je m'imprime ma feuille de questions à poser et comme ça, dès que j'ai un appel, boum, 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 c'est une sorte de tableau en fait avec plusieurs cases. Donc la première colonne, c'est le nom et le prénom. Bon, vous me direz, c'est évident. On commence par le nom et le prénom. Ensuite, on demande quel âge a la personne, voilà, pour situer un petit peu. Ensuite, on va demander sa situation professionnelle. Donc, est-ce qu'il travaille? Quel est son emploi? Quel est son niveau de revenu, voilà, c'est important, et quel est son type de contrat. Donc là, c'est pareil, est-ce qu'il est en remplacement, est-ce qu'il est en CDI, est-ce que c'est des remplacements réguliers, etc. Tout ça, c'est des indicateurs importants. Ensuite, on va regarder également s'il est déjà locataire ou propriétaire. Donc, locataire ou propriétaire, je veux dire locataire surtout. Et est-ce qu'il a un préavis? Est-ce qu'il a un préavis d'1 mois, de 3 mois? Et à quelle date il souhaite en fait rentrer dans les lieux? Parce que ça, c'est pareil. Pour nous, ça nous intéresse. Si le locataire a un préavis de 3 mois et qu'au final, notre appartement est disponible dans moins d'1 mois, on sait que pour nous, ça risque de nous poser un problème puisqu'il risque d'y avoir de la vacance locative. C'est tout ce qu'on ne veut pas. Donc, indicateur aussi important à prendre en compte, est-ce que la personne a un préavis et de quelle durée? Donc, est-ce qu'il souhaite rentrer dans les lieux à telle ou telle date? Ensuite, on va voir au niveau des garanties, donc est-ce que la personne peut avoir un garant? Donc, en fait, moi, je prends toujours une garantie supplémentaire en plus d'avoir un bon locataire, un bon choix de locataire, je demande une garantie supplémentaire. Donc, la garantie supplémentaire, ça peut être premièrement un garant. Pourquoi pas? Donc ça, pour les jeunes, pour tous ceux qui débutent dans la vie active, en général, le garant ne pose pas trop de problèmes. Qu'est-ce que je fais au niveau du garant? C'est pareil. Vous avez un garant qui est possible? Oui. Quelle est la situation du garant? Pareil. Même question que pour le locataire, puisqu'il va devoir remplir et fournir les mêmes documents et les mêmes informations. Quelle est sa situation professionnelle? Combien il gagne? Est-ce qu'il est en contrat régulier? Voilà. Pour voir si le garant est sérieux et solvable finalement. Deuxièmement, je vais regarder si je peux souscrire une assurance de loyer impayé. Donc l'assurance classique de loyer impayé, il faut que le locataire gagne 3 fois le montant du loyer. Donc je vais voir si ça peut rentrer dans ces cases-là. Ou s'il ne rentre pas dans ces cases-là, est-ce que je vais pouvoir souscrire une garantie Visale? Donc c'est la garantie de l'État, voilà, qui assure les loyers impayés et les dégradations aussi également pendant plus de 3 ans. Donc ce qui est quand même top. Si votre locataire finalement a payé pendant 3 ans, on peut s'imaginer que normalement tout devrait bien se passer par la suite. Donc la garantie Visale pour les moins de 30 ans et les plus de 30 ans en contrat renouvelable, donc CDD, CDI de moins de 6 mois, etc.
Et donc petit à petit, on se rend compte que s'il coche toutes les cases, c'est-à-dire qu'il a une bonne situation professionnelle, il souhaite rentrer dans les lieux à une date qui nous correspond, on peut avoir une garantie supplémentaire, donc soit garant, soit garantie de loyer impayé ou Visal. Là, à la dernière case, j'ajoute donc le rendez-vous de visite. Et donc sur ce tableau, au fur et à mesure, j'ajoute mes rendez-vous. Donc j'essaye de grouper en général sur une demi-journée et de faire des visites toutes les 10-15 minutes. C'est un petit peu l'idée pour que justement les locataires on va dire, se croisent, voient un petit peu la tension locative et se mettent une légère pression. Voilà. Et puis bon, m'éviter surtout les allers-retours. Donc voilà, donc petit à petit, on fait comme ça. Et si le profil ne correspond pas, je vous donne une petite astuce. En fait, on va dire, je recale le locataire, si on peut appeler ça comme ça, en expliquant que malheureusement, il ne correspond pas aux garanties minimum exigées par mon assurance qui est souscrite lors de mon crédit immobilier. J'ai une assurance qui me demande certaines garanties financières auprès de mes locataires pour pouvoir m'assurer. Et donc malheureusement, je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir les accepter et leur faire la visite, enfin faire perdre du temps à tout le monde pour rien. Donc en général, voilà, je les recale dès le début en justifiant un petit peu que mon assurance, malheureusement, qui est obligatoire et que je prends pour tous mes logements, m'impose certaines rigueurs de revenus pour mes locataires. Et ça ne rentre pas dans les cases, donc je m'en excuse. Voilà un petit peu ma procédure pour sélectionner. Et bien sûr, lors de la visite, c'est là où vous allez sentir la confiance, le contact humain qui est un facteur primordial pour moi. Il m'est arrivé de louer à des personnes qui avaient des situations financières moins intéressantes, mais je sentais une vraie sincérité, une vraie honnêteté vers certaines personnes. Et donc, j'ai loué à des personnes qui avaient des revenus moindres qu'à d'autres. Donc, c'est là, au moment de la visite, où vous allez matcher, comme on dit. Donc, laissez aussi un petit peu parler votre instinct. Prenez toutes les garanties, bien entendu, pour pouvoir vous sécuriser en cas de problème, parce que même une personne honnête, malheureusement, peut avoir des difficultés à un moment donné. Mais voilà, aussi, fiez-vous aussi à cette rencontre, à ce contact humain, à cet échange. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à mon expérience, ça fait 10 ans que je fais de l'immobilier locatif. Sur 10 ans et voilà, sur une cinquantaine de lots actuellement, je n'ai eu que 2 loyers impayés à déplorer qui ont été régularisés. Un par une assurance de loyer impayé et le deuxième cas, la personne, on est passé au tribunal, ça s'est quand même bien terminé et elle règle aussi tous les mois une petite somme, donc elle me doit quasiment plus rien. Voilà, donc si ça peut vous permettre de faire passer ce cap, voilà, parce que c'est souvent un petit peu la peur des loyers impayés, n'hésitez pas à sécuriser. Et voilà l'expérience de mon expérience qui vous permet de constater que ce n'est pas si souvent que ce qu'on pourrait se l'imaginer. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me mettre un petit like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et je vous retrouve les lundis à 18 h pour des lives pour répondre à toutes vos questions. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une propre expérience justement sur les loyers impayés, sur le choix des locataires, comment vous faites pour sélectionner et avoir les meilleurs locataires. Merci à tous de nous partager finalement votre expérience. Et puis sinon, à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!